Bonjour professeur. Bonjour madame. Merci, on s'était vu l'année dernière, il y a un an. Hein? Ouais. Ouais, et vous nous aviez fait un magnifique plaidoyer sur justement la condition de la femme en entreprise. Alors un an après, qu'est-ce que vous avez à nous dire cette année? D'abord, peut-être avant tout, vous féliciter pour votre endurance envers une cause juste et noble, mais aussi vous souhaiter, ainsi qu'à toutes les yaïs et à toutes les femmes du monde, une belle fête du 8 mars. J'ai l'habitude de dire à mes amis les hommes que cette fête pour moi est la plus grande fête de l'humanité, parce qu'elle célèbre à la fois l'origine de l'humanité et l'avenir de l'humanité. Et toutes les sociétés humaines, à travers l'histoire, les sociétés qui sont sorties de la pauvreté, qui ont pu se développer, ont donné à la femme la place qui doit lui revenir. Nos sociétés, malheureusement, ne sont pas suffisamment conscientes du rôle et de la place qu'elles doivent accorder aux femmes. Notre histoire a des traces où la femme, dans certains régimes matrilinéaires, a eu une place de choix. Mais aujourd'hui, sous la domination du patriarcat, les femmes occupent les seconds rôles. Et si la majorité des femmes occupent les seconds rôles dans une société, cette société occupera les seconds rôles à l'échelle de la planète. Il faut qu'on en soit conscient pour en tirer les leçons dans la gouvernance de l'État, dans la gouvernance des entreprises, je suis même tenté de dire dans la gouvernance des familles, parce que c'est une question qui concerne la gestion de l'autorité, la gestion des rapports d'égalité et de coopération en tout. Si on s'habitue à confiner les femmes au second rôle, à les exploiter économiquement, financièrement, dans les entreprises, dans les différentes administrations, que même lorsqu'elles travaillent, et souvent avec plus de compétences, plus de professionnalisme que les hommes, on les paie de façon discriminatoire, la pression fiscale est plus forte sur elles, et on exige les mêmes critères, les mêmes indicateurs de rentabilité au plan professionnel, alors qu'elles font ce qu'aucun homme ne sait faire. Elles portent la vie, elles donnent la vie, elles gèrent nos pousses, elles accompagnent leurs parents, leurs papas, elles font marcher le monde, et on considère qu'elles ne font rien et qu'elles ne méritent même pas une rémunération juste et équitable. Je trouve ça, pour ma part, scandaleux. Je ne cherche à plaire à aucune femme. Je cherche tout simplement à ce qu'on soit juste dans l'organisation des rapports entre les humains. Justement, tout à l'heure, il y a une yaï qui nous partageait que une femme, en fait, elle est beaucoup plus challengée en entreprise. Et c'est pour ça, parce qu'elle a tellement de contraintes, qu'elle est challengée. Et donc, du coup, elle, c'est sa motivation au quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, mais elle aurait pu ne pas en avoir besoin. Moi, j'aurais souhaité que la femme arrive en entreprise comme l'homme y arrive. C'est tout. Et qu'on en tire les conséquences. Quand, par exemple, elle arrive en retard, parce que tout simplement, elle s'occupe de son enfant, qui doit aller chez le pédiatre ou faire des analyses, mais qu'on ne la regarde pas comme une personne qui est en retard. Elle a une cause légitime. Parce que si on avait dit la même chose à son collègue homme, il aurait demandé toute la journée comme disponibilité. Elle s'occupe de plusieurs choses à la fois
elle va s'occuper des enfants le matin. Je parle bien des maisons où les hommes ne participent pas. Je sais qu'il y a des maisons où les hommes participent. Mais là où les hommes ne participent pas, c'est la femme qui s'occupe des enfants, du mari, qui est aussi un grand enfant, avant d'aller au travail. Elle termine la journée. Les gens arrivent, les enfants jouent, se préparent. Le mari, il va devant son poste téléviseur ou aujourd'hui devant son ordinateur ou son téléphone portable. La femme continue encore à travailler pour les alimenter, les nourrir. Et voilà. Et certains trouveront aussi normal qu'elle soit en excellente forme plus tard. Voilà. Plus tard, n'est-ce pas? Et donc, un conseil à donner à toutes ces femmes pour justement trouver la vraie place qui leur doit dans notre société. Restez vous-même, restez des femmes. Ne cherchez pas à ressembler aux hommes pour être acceptés dans le monde professionnel. Votre atout, c'est de nous aider à humaniser le monde professionnel. Les gens pensent que ce sont des machines de production, de rentabilité, de croissance. On est des humains avec nos insuffisances, avec nos besoins, avec nos stress et avec notre espérance de bonheur. On a besoin de vivre normalement, sereinement. Et aujourd'hui, c'est vous qui avez cet actif, ce capital, ce potentiel pour nous aider à humaniser nos environnements. Si vous renoncez à cela, il n'y aura que de la sécheresse partout sur la planète. Et ce serait vraiment un monde triste dans lequel je ne souhaiterais pas habiter. Merci beaucoup, professeur. Merci encore une fois. Chaque année, vous êtes au rendez-vous. À l'année prochaine. Je vous en prie, avec plaisir. Vous êtes très aimable. Merci beaucoup.